As-tu déjà eu l'impression de marcher sur des œufs avec quelqu'un, de douter de tes propres pensées ou de te sentir constamment coupable sans raison apparente? Si oui, il est possible que tu aies croisé un manipulateur. Aujourd'hui, on plonge dans ce sujet crucial. Comment reconnaître, éviter et se protéger des manipulateurs? Prépare-toi à découvrir les outils pour reprendre le contrôle de ta vie et préserver ton bien-être émotionnel. C'est quoi un manipulateur? Un manipulateur est une personne qui utilise des techniques psychologiques ou comportementales pour influencer, contrôler ou exploiter les autres à son avantage. Souvent de manière insidieuse et sans que la victime s'en rende compte. La manipulation repose sur un déséquilibre de pouvoir et peut se manifester dans divers contextes, relations personnelles, professionnelles ou sociales. Caractéristiques principales d'un manipulateur. Contrôle et domination. Le manipulateur cherche à avoir le contrôle sur les pensées, les émotions ou les actions de sa cible. Il veut tout savoir, tout anticiper et exploite les failles des autres pour asseoir son emprise. Tromperie et mensonge. Il ment fréquemment, déforme la réalité ou cache des informations pour semer la confusion ou obtenir ce qu'il veut. Culpabilisation. Il utilise la culpabilité comme arme pour pousser l'autre à agir dans son intérêt. Par exemple, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Dévalorisation. Il critique subtilement ou ouvertement, remet en question les compétences ou la valeur de l'autre pour affaiblir son estime de soi. Victimisation. Il se présente souvent comme une victime pour susciter la sympathie et détourner l'attention de ses comportements problématiques. Absence d'empathie. Le manipulateur ne tient pas compte des besoins, des désirs ou des droits des autres. Il est centré sur lui-même et agit uniquement dans son propre intérêt. Différents types de manipulateurs. Manipulateur narcissique. Il cherche à être admiré et à maintenir une image parfaite. Il utilise la séduction pour établir une emprise, mais dévalorise rapidement l'autre dès qu'il ne répond plus à ses attentes. Manipulateur pervers narcissique. Plus destructeur, il vise à détruire psychologiquement sa victime en l'isolant, en la harcelant et en sapant son estime de soi jusqu'à épuisement. Technique courante utilisée par les manipulateurs. Gaslighting, faire douter quelqu'un de sa perception de la réalité. Exemple, tu inventes ça, ça ne s'est jamais passé. Chantage émotionnel, exploiter les émotions pour obtenir ce qu'ils veulent. Exemple, si tu pars, je ne m'en remettrai jamais. Love bombing, bombarder l'autre d'attention et d'affection au début pour gagner sa confiance avant d'instaurer une emprise. Triangulation, impliquer une troisième personne pour semer le doute ou diviser. Exemple, tout le monde pense que tu exagères. Victimisation stratégique, se poser en victime pour détourner la responsabilité. Exemple, tout ce que je fais, c'est pour toi et voilà comment tu me remercies. Conséquences de leur comportement. La manipulation peut causer des dommages psychologiques importants chez les victimes. Quels sont les impacts psychologiques à long terme de la manipulation? La manipulation n'est pas seulement un comportement toxique, c'est une forme de violence psychologique qui peut laisser des traces profondes. Les impacts psychologiques à long terme de la manipulation sont profonds et durables, affectant divers aspects de la vie d'une personne. Voici les principaux effets identifiés. Baisse de l'estime de soi. La manipulation entraîne souvent une dévalorisation progressive de la victime. Les critiques, moqueries et rabaissements constants sapent la confiance en soi, créant un cercle vicieux où la personne manipulée doute de ses capacités et perd foi en elle-même. Troubles anxieux et dépressifs. Les victimes de manipulation subissent une pression psychologique constante qui peut engendrer des troubles anxieux, des crises de panique ou une dépression. Ces symptômes sont souvent exacerbés par le sentiment d'impuissance face à la situation. État de stress post-traumatique. Les abus émotionnels répétés peuvent provoquer un TSPT, caractérisé par des flashbacks, une hypervigilance et des difficultés à gérer les émotions. Ce trouble est fréquent chez les personnes ayant subi une manipulation prolongée ou intense. Perte d'identité.
La manipulation peut conduire à une confusion sur ses propres valeurs, désirs et besoins. La victime, ayant été forcée de se conformer aux attentes du manipulateur, peut ressentir un vide intérieur ou un sentiment de ne plus se reconnaître. Isolement social. Les manipulateurs isolent souvent leurs victimes de leur entourage pour renforcer leur emprise. Cela peut entraîner une solitude extrême et un manque de soutien social, aggravant les impacts psychologiques. Difficultés relationnelles. Après une expérience de manipulation, il devient difficile pour les victimes d'établir des relations saines et de faire confiance aux autres. Cela peut entraîner un repli sur soi ou des comportements défensifs dans les interactions sociales. Idées suicidaires. Dans les cas les plus graves, les sentiments d'impuissance, de culpabilité et de désespoir peuvent conduire à des idées suicidaires ou à des comportements autodestructeurs. Troubles somatiques. La manipulation peut également avoir des répercussions physiques, comme des douleurs chroniques, des troubles du sommeil ou des problèmes digestifs liés au stress prolongé. Ces impacts montrent que la manipulation n'est pas seulement un problème relationnel, mais une forme de violence psychologique aux conséquences graves. Il est essentiel pour les victimes d'obtenir du soutien professionnel pour se reconstruire et surmonter ces séquelles. Écoutez cet exemple. Sonia, une jeune femme talentueuse, travaillait avec un collègue qui la complimentait sans cesse, mais critiquait subtilement ses projets devant leur patron. Elle a fini par douter de ses compétences et par se retirer des réunions importantes. Ce n'est qu'en parlant à un ami qu'elle a compris qu'elle était manipulée par ce collègue. Elle a repris du poil de la bête en confrontant son collègue lors d'une réunion pour présenter un nouveau projet avec aplomb et confiance, alors qu'il tentait de se l'approprier. Il ne savait plus où se mettre et tout le monde a pu voir le vrai visage de cet homme. Quelles sont les techniques les plus efficaces pour détecter un manipulateur ? Les manipulateurs sont souvent subtils et utilisent des tactiques variées pour prendre le contrôle. Pour détecter un manipulateur, il est essentiel de comprendre les tactiques qu'ils emploient et de rester attentif aux signaux d'alerte dans vos interactions. Voici les techniques les plus efficaces pour identifier un comportement manipulateur. Écoute ton intuition. Ton instinct est souvent ton premier signal d'alarme. Si tu ressens un malaise ou une confusion persistante dans une relation, il est possible que tu sois manipulé. Les manipulateurs créent souvent des situations où tu te retrouves à douter de tes propres perceptions ou décisions. Exemple, si une personne te fait sentir que tu es trop sensible ou que tu exagères tes émotions, cela pourrait être une tentative de manipulation par gaslighting. Identifie les tactiques classiques de manipulation. Les manipulateurs utilisent des stratégies spécifiques pour contrôler leurs victimes. Voici quelques-unes des plus courantes. Ils nient la réalité ou déforment les faits pour te faire douter de ta mémoire ou de ta perception. Chantage émotionnel, ils utilisent la culpabilité ou la peur pour obtenir ce qu'ils veulent. Par exemple, si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Ils te couvrent de compliments pour gagner ta confiance rapidement, ce qui peut masquer des intentions cachées. Ils se présentent constamment comme des victimes pour susciter ta sympathie et détourner l'attention de leurs comportements problématiques. Observe les changements dans ton comportement. Les manipulateurs provoquent souvent des réactions inhabituelles chez leurs victimes. Tu te sens coupable sans raison apparente. Tu changes tes habitudes ou tes opinions pour éviter des conflits. Tu as l'impression de marcher sur des œufs en leur présence. Exemple. Si tu évites certains sujets ou comportements par peur de leur réaction, colère, silence, reproche, c'est un signe potentiel de manipulation. Repère les contradictions et le manque de cohérence. Les manipulateurs changent souvent leur version des faits pour semer la confusion. Ils peuvent nier avoir dit ou fait quelque chose même si c'est évident, ou utiliser des excuses vagues et contradictoires pour éviter d'assumer leurs responsabilités. Analyse leur langage et leur comportement. Certains indices dans leur manière de communiquer peuvent révéler une tentative de manipulation. Humour cruel ou sarcasme. Des blagues qui te rabaissent mais sont déguisées en plaisanterie, comme par exemple « Je rigole, pourquoi tu prends tout au sérieux ?» Ultimatum. Ils te forcent à choisir entre deux options défavorables. Comparaison dévalorisante. Par exemple, regarde ce que un tel a accompli. Pourquoi pas toi ?
Note les signes d'une dépendance émotionnelle. Les manipulateurs cherchent souvent à créer une dépendance affective en alternant entre attention excessive, love bombing, et retrait émotionnel, traitement silencieux. Cette dynamique instable te maintient dans un état d'incertitude et renforce leur contrôle sur toi. Évalue leur capacité à respecter tes limites. Un manipulateur aura tendance à ignorer ou repousser tes limites personnelles. Par exemple, il insiste pour obtenir quelque chose même après lui avoir dit non, ou minimise tes besoins en les qualifiant d'égoïstes. Cherche des incohérences dans leurs excuses. Les manipulateurs utilisent souvent des quasi-excuses comme « je suis désolé, mais c'est toi qui m'as poussé à faire ça ». Ces phrases détournent la responsabilité vers toi et évitent toute remise en question réelle de leur part. En résumé, pour détecter un manipulateur, fais confiance à ton intuition. Sois attentif aux tactiques comme le chantage émotionnel ou la flatterie excessive. Observe les changements dans ton comportement et ton état émotionnel. Analyse leur langage et repère les contradictions. Ces techniques t'aideront à mieux comprendre les dynamiques relationnelles toxiques et à protéger ton bien-être émotionnel. Astuce pratique, si quelqu'un te fait sentir constamment coupable ou douteux sans raison claire, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne respecte mes limites ou essaie-t-elle toujours d'en tirer profit ? Comment renforcer son estime de soi face à un manipulateur ? L'estime de soi est ton meilleur bouclier contre la manipulation. Renforcer son estime de soi face à un manipulateur est essentiel pour se protéger de ses tactiques et retrouver son pouvoir personnel. Voici des techniques pratiques et efficaces pour y parvenir. Reconnaître ses émotions et les accepter. Les manipulateurs exploitent souvent la culpabilité, la peur ou la confusion pour maintenir leur emprise. Apprendre à identifier et à accepter ses émotions est une première étape cruciale. Pourquoi c'est important ? Réprimer tes émotions peut te rendre plus vulnérable à leurs tactiques. En les acceptant, tu reprends le contrôle. Comment faire ? Lorsque tu ressens de la colère ou de la tristesse, note ces sentiments sans jugement. Par exemple, je suis en colère parce que mes limites ont été franchies. Cela te permet de mieux comprendre tes besoins. Cultiver l'autocompassion. L'autocompassion consiste à te traiter avec la même gentillesse que tu offrirais à un ami proche. Par exemple, si un manipulateur te fait sentir incompétent, rappelle-toi que tout le monde fait des erreurs et que cela ne définit pas ta valeur. Exercice pratique. Pose ta main sur ton cœur, respire profondément et répète une phrase bienveillante comme « Je mérite respect et amour, même dans les moments difficiles ». Affirmer ses limites avec assurance. Les manipulateurs testent constamment les limites pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Apprendre à dire non fermement est une compétence clé. Technique du disque rayé. Répète calmement mais fermement la même phrase face à leur insistance. Par exemple, « Je comprends ton point de vue, mais ma réponse reste non ». Cela montre que tu es inébranlable, ce qui diminue leur pouvoir sur toi. Célébrer ces petites victoires. Chaque pas vers l'affirmation de soi compte. Reconnaître tes réussites, même minimes, renforce ta confiance. Exemple concret, si tu as réussi à poser une limite ou à ne pas réagir à une provocation, félicite-toi. Note-le dans un journal pour suivre tes progrès. Cela crée un cercle vertueux où chaque succès nourrit ton estime personnelle. Pratiquer l'humour comme défense. L'humour peut désarmer un manipulateur et t'aider à garder ton calme. Par exemple, si quelqu'un critique ta tenue en disant qu'elle est démodée, réponds avec légèreté. « C'est mon style vintage. Merci de l'avoir remarqué. » Cela détourne l'attaque et montre que tu es sûr de toi. Développer sa résilience. La résilience est ta capacité à rebondir face aux épreuves et aux comportements toxiques. Comment la renforcer ? Fixe-toi des objectifs réalistes pour éviter le découragement. Tire des leçons des situations difficiles plutôt que de te blâmer. Entoure-toi de personnes bienveillantes qui te soutiennent. Rechercher un soutien extérieur. Parfois, il est difficile de reconstruire son estime seul. Un thérapeute peut t'aider à comprendre les dynamiques manipulatrices et à développer des stratégies adaptées. Pourquoi consulter ? La thérapie offre un espace sécurisé pour explorer tes blessures émotionnelles et apprendre à poser des limites saines. Aligner ses actions avec ses valeurs. Quand tu agis en accord avec tes valeurs profondes, tu renforces ton estime personnelle. Si l'honnêteté est importante pour toi, exprime-la même si cela déplaît aux manipulateurs. Cela te permettra
de rester fidèle à toi-même. En cultivant ces outils au quotidien, tu peux non seulement te protéger des manipulateurs, mais aussi bâtir une estime solide qui te rendra plus fort dans toutes tes relations. Exemple inspirant de Marvin, il avait toujours du mal à dire non à son frère, qui abusait de sa gentillesse depuis tout petit. Après avoir travaillé sur son assertivité avec un coach, il a appris à poser des limites claires tout en restant respectueux. Résultat, son frère a fini par comprendre en respectant ses décisions et a cessé d'abuser de lui. Comment se protéger émotionnellement d'un manipulateur ? Se protéger émotionnellement d'un manipulateur nécessite un mélange de vigilance, de maîtrise de soi et de stratégies concrètes pour limiter leur emprise. Voici les techniques les plus efficaces pour préserver ton bien-être face à un manipulateur. Reconnaître les signes de manipulation. La première étape pour se protéger est d'identifier clairement les comportements manipulateurs. Être conscient de ces tactiques te permet de ne pas tomber dans leur piège. Si quelqu'un te fait constamment sentir coupable pour des choses insignifiantes, cela peut être une tentative de contrôle émotionnel. Rappelle-toi que cette culpabilité ne t'appartient pas. Développer une posture émotionnelle neutre. Les manipulateurs se nourrissent souvent de tes réactions émotionnelles. Adopter une attitude calme et indifférente face à leurs provocations peut limiter leur pouvoir sur toi. Inspire-toi du stoïcisme. Utilise des phrases neutres comme « c'est ton opinion » ou « je comprends que tu vois les choses ainsi ». Cela montre que tu ne te laisses pas atteindre émotionnellement. Ça désarme le manipulateur car il ne peut plus exploiter tes émotions pour te contrôler. Établir des limites claires. Les manipulateurs testent souvent tes limites pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Poser des frontières fermes est crucial pour te protéger. Comment faire ? Dis non sans te justifier et impose des conséquences si ces limites sont franchies. Par exemple, « Je ne discuterai pas si tu continues à me parler sur ce ton ». Cela envoie un message clair que tu es maître de ta vie et que tu ne toléreras pas ces abus. Prendre du recul et analyser la situation. Les manipulateurs jouent sur l'impulsivité et la confusion. Prendre le temps d'évaluer rationnellement leurs paroles ou actions peut t'aider à éviter de réagir sous l'effet des émotions. Si quelqu'un te reproche un comportement, demande-toi objectivement si cette critique est fondée ou si elle vise simplement à te déstabiliser. Astuce. Note les interactions importantes pour garder une trace claire des faits et éviter les manipulations basées sur des déformations de la réalité. Minimiser les interactions émotionnelles. Réduire l'intensité émotionnelle dans tes échanges avec un manipulateur peut limiter leur emprise. Comment faire ? Parle moins, partage moins d'informations personnelles et évite les débats inutiles. Reste factuel et concis dans tes réponses. Pourquoi ? Cela empêche le manipulateur d'utiliser tes émotions ou tes confidences contre toi. Chercher du soutien extérieur. Ne reste pas isolé. Parler à des amis, à des membres de ta famille ou à un professionnel peut t'aider à obtenir une perspective extérieure et à renforcer ta résilience. Si tu as du mal à poser des limites, demande conseil à une personne de confiance ou consulte un thérapeute pour apprendre à mieux gérer la relation. Prendre la responsabilité de tes émotions. Rappelle-toi que tes émotions t'appartiennent et que personne n'a le pouvoir de te contrôler sans ton consentement. Astuce mentale. Lorsque tu ressens de la colère ou de la tristesse après une interaction avec un manipulateur, dis-toi, cette personne a déclenché cette émotion, mais je choisis comment y répondre. Cela réduit leur capacité à influencer ton état intérieur. Prends conscience que tes émotions sont sous ton contrôle. Avec ces outils, tu peux non seulement limiter l'impact d'un manipulateur sur toi, mais également préserver ton équilibre mental et émotionnel face aux relations toxiques. Quelles sont les erreurs courantes à éviter lorsqu'on quitte un manipulateur ? Quitter un manipulateur est souvent difficile car ils savent comment jouer sur tes émotions. C'est une étape courageuse, mais elle peut être semée d'embûches si certaines erreurs courantes ne sont pas évitées. Voici les pièges à éviter pour te protéger émotionnellement et avancer sereinement. Croire aux promesses de changement. Les manipulateurs, lorsqu'ils sentent qu'ils perdent leur emprise, peuvent promettre de changer ou feindre une révélation. Ils utilisent cette tactique pour te faire douter de ta décision et te retenir. Ces promesses sont rarement suivies d'actions concrètes. Une fois que tu reviens dans la relation, le cycle de manipulation reprend. Comment éviter cela ? Rappelle-toi des schémas passés.
Si le changement était possible, ne penses-tu pas qu'il aurait déjà eu lieu? Ne te laisse pas berner. Chercher leur validation ou leur approbation. Il est fréquent de vouloir que le manipulateur reconnaisse ses torts ou approuve ta décision de partir. Cependant, cela te laisse vulnérable à ces tactiques. Pourquoi c'est une erreur? Les manipulateurs évitent de prendre la responsabilité de leurs actes et utilisent souvent cette opportunité pour te culpabiliser ou inverser les rôles. Comment éviter cela? Concentre-toi sur ta propre validation. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour avancer. Ne pas couper les ponts immédiatement. Maintenir un contact régulier avec un manipulateur après la séparation peut prolonger son influence sur toi. Il peut utiliser des messages, des appels ou des rencontres pour raviver la dépendance émotionnelle. Pourquoi c'est une erreur? Cela te maintient dans un état de confusion et rend plus difficile ta reconstruction émotionnelle. Comment éviter cela? Si possible, opte pour un zéro contact strict, bloque les appels, messages et réseaux sociaux. Si ce n'est pas possible, par exemple en cas d'enfant commun, limite les échanges au strict minimum et garde les factuels. Sous-estimer leurs réactions. Les manipulateurs peuvent réagir violemment, émotionnellement ou verbalement à la perte de contrôle. Cela peut inclure des menaces, des campagnes de dénigrement ou des tentatives de triangulation, impliquer d'autres personnes contre toi. Pourquoi c'est une erreur? Ne pas anticiper ces réactions peut te laisser déstabilisé et vulnérable. Prépare-toi mentalement à ces comportements et rappelle-toi que leur colère reflète leur perte de pouvoir, pas ta valeur. Se précipiter dans une nouvelle relation. Après avoir quitté un manipulateur, il peut être tentant de chercher du réconfort dans une nouvelle relation. Cependant, sans avoir guéri des blessures passées, tu risques d'attirer à nouveau des personnalités toxiques. Pourquoi c'est une erreur? Une dépendance affective non résolue peut te rendre vulnérable à d'autres manipulateurs. Prends le temps de travailler sur toi-même avant d'engager une nouvelle relation. Renforce ton estime personnelle et apprends à poser des limites saines. Ignorer l'importance du soutien extérieur. Beaucoup essaient de gérer seuls la séparation avec un manipulateur par peur ou honte. Cependant, l'isolement peut aggraver le stress émotionnel. Le manque de soutien rend plus difficile la libération émotionnelle et augmente le risque de retomber dans la relation. Comment éviter cela? Entoure-toi d'amis bienveillants, de membres de ta famille ou même d'un thérapeute qui peuvent t'aider à garder le cap. Minimiser l'impact psychologique. Certaines personnes tentent d'oublier rapidement ce qu'elles ont vécu sans reconnaître les traumatismes causés par la manipulation. Pourquoi c'est une erreur? Ignorer ces blessures peut entraîner des troubles comme l'anxiété ou le stress post-traumatique. Comment éviter cela? Reconnais tes émotions et accepte qu'un processus de guérison est nécessaire. Une thérapie peut être très bénéfique pour traiter ces impacts. Répondre aux provocations après la séparation. Les manipulateurs peuvent tenter de provoquer des réactions émotionnelles en utilisant des insultes, du chantage ou des attaques personnelles. Réagir alimente leur besoin de contrôle et prolonge l'interaction toxique. Comment éviter cela? Garde ton calme et adopte une posture neutre. Ne réponds pas aux provocations et impose tes limites fermement. En résumé, pour quitter un manipulateur sans commettre d'erreur, ne crois pas aux promesses vides. Évite de chercher leur validation. Coupe les ponts autant que possible. Prépare-toi à leurs réactions négatives. Prends le temps de guérir avant toute nouvelle relation. Appuie-toi sur un réseau de soutien solide. Reconnais l'impact psychologique et travaille dessus. Ignore leurs provocations pour ne pas alimenter leur emprise. Se libérer d'un manipulateur est un acte courageux qui demande du temps et du travail sur soi, mais chaque effort te rapproche d'une vie plus sereine et épanouissante. Éviter les manipulateurs demande vigilance, courage et amour-propre. En comprenant leurs tactiques, en renforçant ton estime personnelle et en posant des limites claires, tu peux non seulement te protéger, mais aussi inspirer ceux autour de toi à faire pareil. Et toi? As-tu déjà identifié des comportements manipulateurs dans tes relations? Comment as-tu réagi? Partage ton expérience, cela pourrait aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Je te remercie pour ton écoute et surtout, prends soin de toi. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Parlons-en pour en savoir plus. À la prochaine sur HDMH Talk.